Quelle fierté, chers amis, de se retrouver à Saint-Félix-de-Valois, là où tout a commencé par une rencontre d'un personnage allemand qui rencontre une personnage, on va le dire comme ça, une dame d'ici. Et là, c'est l'amour fou et ça donne lieu à du beau monde, du bon monde et un beau-frère intéressant également. On est chez Styrie Stainless du côté donc de Saint-Félix-de-Valois. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc les petits-enfants du paternel qui appelait depuis Toronto à venir inspecter, c'est ça, une machine ou dans le domaine connexe de l'acier inoxydable, Exactement. ou à peu près. On a rencontré donc votre grand-maman et là, tout commence. C'est assez extraordinaire. On est en 1957 ou à peu près, Claudia, hein? Oui. C'est ce qu'on dit? Oui. C'était pas mal plus petit. C'était physiquement ici, mais c'est un garage au départ? Au départ, c'est un garage. Ouais. OK. Au départ, c'est un garage. Quelques employés. Rien de trop gros, mais très plaisant à y travailler, de ce qu'on me dit. Ben oui, c'est ce que la légende du village dit, mais aussi l'acier galvanisé, c'est ce qu'on faisait surtout à l'époque, parce que le stainless, comme on le connaît, maintenant, si je me trompe pas, il y en avait moins à l'époque, là. Hein? Oui, c'était moins populaire. C'était moins populaire. Bien. Là, vous, tous les deux, tu m'en veux pas si je m'adresse à ta conjointe et à ton beau-frère. Vous êtes allés donc dans des domaines différents à un moment donné. Vous avez poursuivi vos études pour revenir dans le nid familial. D'abord, raconte-nous, Alexandre, comment ça s'est passé pour toi? Moi, au départ, j'ai toujours gardé un peu Styrie du coin de l'œil, mais je voulais essayer de voler mes propres ailes, d'essayer d'autres choses. Donc, je suis allé... j'aimais beaucoup la science, donc je suis allé étudier en biochimie. OK. Et après avoir eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler dans le domaine, puis je me suis rendu compte que c'était plus ou moins ma Pour passion. toi, oui. Puis c'est là, à ce moment-là, que ma mère m'a approché pour voir si je voulais embarquer dans l'entreprise familiale. Je lui ai dit oui, mais je suis pas prêt. J'aimerais avoir un background qui pourrait peut-être apporter quelque chose à l'entreprise. Donc, c'est à ce moment-là que je suis allé démarrer un bac en génie industriel. D'accord. Et après ça, après 2 ou 3 sessions, je me suis un peu tanné des études. Donc, ma mère, encore là, est venue me voir et elle m'a demandé hey, « Serais-tu prêt à commencer à travailler, apprendre, on dit, apprendre sur le tas? Tout à fait, parce que entreprise. c'est une bonne école aussi. Là. Oui. Hein? C'est une belle alternative. Puis là, tu as sauté à pieds joints? Yes, j'ai Excellent. commencé à travailler avec mon père, puis je suis ici encore aujourd'hui, 10 ans plus tard. Pour toi, Claudia, Ben moi, c'est raconte-nous. ça. Au départ, je n'étais pas du tout intéressée. On dirait que j'en attendais parler depuis que j'étais jeune, donc C'était j'étais assez, là. moins... Oui, c'est ça. J'étais plus intéressée par l'hôtellerie, puis en commençant à l'hôtellerie, OK. j'étais finalement, ça serait plus niveau service. J'ai fait mon DEP, puis j'ai été serveuse quelques années. Puis après ça, on a eu des enfants. Ah, Puis, bon. l'horaire avec des enfants, c'est un petit peu plus complexe. Ça se peut, oui, on entend Fait ça que, des fois. avec l'ouverture que j'avais ici, j'ai fait je pense que je vais venir essayer quelques postes, là, trouver où que ça pourrait m'intéresser. Puis j'ai fait plusieurs postes ici. Finalement, j'ai trouvé mon chemin. Puis ça va faire, moi, bientôt 9 ans que je suis Bien. ici. Et raconte-nous tes fonctions ici, Claudia, Je particulièrement. suis planificatrice de production maintenant. D'accord. Et ironie du sort, mon cher Francis, tu es arrivé ici par le biais du beau-papa, entre autres, Ouais. qui t'a offert cet emploi-là, mais avant même ta conjointe. Ouais. Donc ça, c'est assez spécial. J'étais avec ma conjointe à l'époque, puis j'étais sur la construction, mais l'hiver, on était arrêtés. OK. Donc, pendant un souper, j'ai dit à mon beau-père, peut-être si tu as besoin de quelqu'un, j'irai. Puis, j'ai commencé à passer le balai, après ça, au nettoyage, après ça, la soudure, l'installation, les ventes. Puis là, je suis assistant directeur général. Je m'occupe des employés, les bâtisses, les clients. Je suis aussi encore en vente. D'accord. Je m'occupe de mes clients, puis ces choses-là. On est beaucoup diversifiés, fait que Justement, on a besoin de... on arrivait à ça, la diversité à qui ça s'adresse particulièrement? Parce qu'on est dans le secteur hospitalier, alimentaire. On est vraiment Combien dans l'agroalimentaire, l'hospitalier, les instituts, hôpital, prison. On va aller toucher aussi beaucoup à la construction maintenant. OK, Tout d'accord. ce qui est des gros entrepreneurs généraux, des garde-corps, main courantes, du revêtement extérieur. Dans l'agroalimentaire, ça va être des convoyeurs, des tables, Alexandre pourrait en parler, mais des lavabos,
Une machine. Des machines diverses. On a fait oui. beaucoup de développement dans le temps de Jean-Pierre aussi. Il y a eu beaucoup de développement qui étaient là. Donc, on va vraiment toucher à tout maintenant aussi, des cuisines de restaurants. Beaucoup. c'est Et c'est tellement hygiénique d'abord, c'est pratique, c'est propre. Le REM, on m'a dit que le REM, en ce il y a un moment- petit peu de vous autres là-dedans. En ce moment, toutes les stations du REM, c'est nous qui fournit l'acier inoxydable pour les stations du REM. Hey, c'est pas rien. Donc, ouais, c'est un très gros projet que nous sommes très fiers, je pense, les trois. Puis les trois, on a touché au projet, donc c'est quelque chose C'est fantastique. de fantastique. Ouais. Ça doit être excessivement excitant en conclusion. Je vais vous entendre rapidement tous les trois sur la suite, l'avenir, comment on met ça à notre main, c'est le cas de le dire, dans les prochaines années, de beaux projets aussi, où on continue sur notre lancée. Alexandre, d'abord? Bon, on a déjà quand même repris pas mal de l'avenir de l'entreprise. Là, on investit l'argent puis notre temps pour investir dans les technologies, dans les nouveaux marchés, dans les standards. Donc, on va continuer dans cette direction-là. Sur la bonne voie. Claudia? Ouais. De jamais vraiment perdre la roue là, du temps là, Ouais. de suivre la technologie, même avec l'intelligence artificielle. On ne veut pas perdre le beat. C'est comme on dit. sûr. Et des gens motivés, parce que les employés le sont également ici. Donc, ça fait partie des préoccupations en terminant? Oui, moi, ma préoccupation, c'est de garder les affinités qu'on a avec nos clients puis nos employés, qu'on est très fiers d'avoir, puis qu'on espère que ça va perdurer. Toujours bien soudés, c'est le cas de le dire. Bien soudés en matière. Oui, tout à fait. Merci à vous trois, les amis. Bravo, Merci. bonne Merci continuité. beaucoup. Merci. Merci.